Masechet Gitin, Daf Mem Gimel, on va commencer par le troisième tiers de Mem Bet Amud Bet. La Gemara maintenant continue de traiter le cas d'un Evet Kenaani qui attendait son Get Shehrour. Il n'était plus soumis à l'esclavage, mais il attendait son Get Shehrour. Exemple, Hetzio Eved et Hetzio Ben Horin. Il est mi Eved, mi Ben Horin. Ou par exemple, son maître l'a abandonné, un Mafkir Avdo. Selon les Amoraïm qui disaient qu'il faut que le maître lui écrive un Get Shehrour, en attendant, il n'est plus soumis à l'esclavage, mais son statut n'est pas un statut de juif. Il ne peut pas encore épouser une juive jusqu'à ce que son maître lui écrive un Get Shehrour. Alors, quel est le din dans un cas pareil où le Eved s'appelle Me'ukav Get Shehrour, ce qui empêche sa libération totale pour obtenir un statut de juif, c'est l'acte d'affranchissement, l'acte de libération. En attendant, quel est son statut par rapport à la terouma? Regarde. Ibaria Leu, Me'ukav Get Shehrour, Ochel Bitrouma, Oeno Ochel, sachant que le Eved Kenaani qui appartient à un Kohen, de la même façon que le Kohen peut manger la terouma, même son Eved Kenaani peut manger la terouma. C'est un pasouk clairement écrit dans la Torah, Ve Kohen ki ikne nefesh, kinyan kaspo, hu yochalbo. Un Kohen qui a acquis une âme. Comment un Kohen a acquis une âme? Eh bien, il a acquis un Eved Kenaani ou une Shifra Kenaanite avec de l'argent. Eh bien, maintenant, ce Eved ou cette Shifra peuvent manger la terouma car il les a acquis avec son argent. Alors pourquoi maintenant on se pose la question, est-ce que ce Eved Kenaani qui d'une part n'est plus soumis à l'esclavage parce que son maître l'a abandonné, ou par exemple il est Hetzio Eved Hetzio Ben Horin, mais d'autre part il n'est pas totalement libre parce qu'il n'a pas encore reçu le Get Shehrour. Pourquoi est-ce que la Gemara a un safek? Est-ce que oui, il peut manger la terouma ou pas? Alors, la raison pour laquelle on dirait que non, il ne peut pas manger, voilà, la Gemara elle-même expose les deux facettes du doute. Kinyan kaspo amarahamana vehai lav kinyan kaspohu. La Torah a donné comme critère pour pouvoir donner à manger à son Eved Kenaani, c'est quoi le critère? Kinyan kaspo. Il faut qu'il ait acquis avec son argent. Et aujourd'hui, c'est son argent, c'est sa propriété. Or, maintenant qu'il a abandonné, ou bien il est Hetzio Eved Hetzio Morin, ce n'est plus Kinyan kaspo, car il ne peut plus le soumettre à l'esclavage, donc ce n'est plus sa propriété financière. Donc, il sera frappé d'interdiction par rapport à la terouma. Au dilma, ou bien on peut dire le contraire, que oui, il peut manger la terouma. Pourquoi? Kevan de mehusar get shehrour kinyan kaspo karinabe. Étant donné que il a encore besoin du get shehrour, ça veut dire qu'il n'est pas totalement libre. C'est vrai que son maître ne peut pas la servir, mais lui ne peut pas se marier avec une juive tant que son maître ne lui a pas écrit un acte de libération. S'il n'y a que son maître qui est habilité à lui écrire un acte de libération, ça veut dire qu'en attendant, il s'appelle encore la propriété de son maître. Certes, pas sur le plan de l'esclavage, mais sur le plan statutaire. Il est encore Kinyan Kaspo. Son maître avait payé de l'argent, du kesef pour l'acquérir. Cette acquisition, elle a encore un impact à l'heure actuelle. La preuve, c'est qu'il ne peut pas aller se marier avec une juive tant que son maître ne l'a pas libéré totalement avec un Get Shehrour. Alors, on pourrait peut-être considérer qu'il s'appelle Kinyan Kaspo. Et par conséquent, il pourrait manger la terouma. C'est les deux facettes du safek. La Gemara veut essayer de résoudre ce safek par l'enseignement suivant. Ta'ashema, de'amar Rav Meshar Shia. Rav Meshar Shia nous enseigne une halakha très curieuse. Kohenet, shenit arev vlada bivlat shifhata,
Hare'elu ochlin bitruma. C'est un cas extrêmement curieux, rarissime. Imaginons Madame Cohen, qui avait une servante, Shifha Kenaanite. Toutes les deux, la maîtresse et la servante, étaient enceintes. Toutes les deux ont été à la maternité. Toutes les deux ont accouché le même jour. Et voilà que la sage-femme s'est trompée. Elle a mis les deux bébés dans un endroit et maintenant elle ne sait plus qui est l'enfant de qui. Alors maintenant les deux mamans viennent pour allaiter leur bébé et la sage-femme dit « mais je ne sais pas qui est le fils de qui ». Eh bien maintenant, il y a un safek qui plane sur ces deux bébés. Chacun est peut-être Cohen, chacun est peut-être Evet Kenaani. Car on ne sait pas qui est le fils de la Kohenette, la maîtresse, et qui est le fils de la Shifha Kenaanite, la servante de la Kohenette. Eh bien, dans cet état, tous les deux auront le droit de manger la terouma. Car de toutes les façons, même le Evet Kenaani d'un Kohen a le droit de manger la terouma. Alors, chacun, qu'il soit Cohen ou qu'il soit Evet Cohen, ils ont le droit de manger la terouma. Voilà la première halakha qu'enseigne Rav Meshach Shia. Deuxième halakha, il nous dit, attention, Veholkin helek ehad ala goren. Qu'est-ce que c'est que goren? Goren, c'est la grange. Lorsque monsieur Israël se trouve dans sa grange, il doit prélever la terouma et la donner au Kohen. Figurez-vous, on a une halakha qui dit que un Kohen peut venir tout seul pour recevoir la terouma dans la grange du Israël. Mais le Eved du Kohen n'a pas le droit de venir tout seul pour recevoir la terouma du Israël. Pourquoi les Chachamim ont interdit? De peur que les gens pensent que ce Evet Kenaani c'est un Kohen et un jour ils vont le prendre pour un vrai Kohen, ils vont se marier avec sa fille, ainsi de suite. Bekitsour, Chachamim ont dit, il est toujours obligé d'être accompagné. Il faut que M. Cohen, le maître, vienne avec lui. Soit il est à la maison du Cohen, il reçoit sa part, mais si il veut aller recevoir la terouma du Israël, interdit d'aller tout seul. Il faut qu'il soit toujours accompagné de M. Cohen. Eh bien maintenant, puisque les deux, on a un safek, qui est Cohen, qui est Evet Kenaani, donc aucun des deux n'aura le droit de recevoir la terouma tout seul. Ils doivent toujours aller ensemble ou accompagnés. Ils vont y aller pour recevoir une part pour les deux dans le goren, dans la grange. Ils ne peuvent pas aller séparément. Ils doivent y aller ensemble. Encore, Higdilu hata'arovot meshaharerin ze'etze. On les appelle ta'arovot, qui veut dire mélanger. Ita'avu, puisque les deux ce sont un mélange de Cohen et Evet Kenaani. La halakha est la suivante. Lorsqu'ils vont grandir, Higdilu hata'arovot, ces deux enfants mélangés, ils ont grandi, ils veulent se marier. Eh bien, figurez-vous, ils sont bloqués. La rabbanoute va leur dire, on ne peut pas vous marier, ni avec une juive, ni avec une shifra. Toi, tu es peut-être Cohen, donc tu ne peux pas épouser une shifra. Tu es peut-être Eved, tu ne peux pas épouser une juive. Et toi également, pareil, tu ne peux épouser ni une juive, ni une shifra, car le doute plane sur les deux. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais shahrerin ze et ze. Ils vont se libérer mutuellement. On s'explique. Imaginons le cas où M. Cohen est décédé et il a laissé un grand patrimoine héréditaire à son fils. Mais on ne sait pas qui est son fils. C'est lui ou c'est lui. Si c'est lui, eh bien lui a reçu comme héritage de son père, entre autres, un Evet Kenaani, c'est l'autre. Et si c'est l'autre, le Cohen, héritier de son père,
il a reçu dans le cadre de son héritage un Evet Kenaani, c'est l'autre. Étant donné qu'on ne sait pas qui entre les deux est le maître Cohen et Evet Kenaani, peut-être c'est lui, eh bien ils vont s'écrire l'un à l'autre un get shihrur. Ils vont écrire l'un à l'autre un get shihrur. Mais shahrerin ze et ze. En disant, si moi je suis ton maître et toi tu es mon Evet Kenaani, je te libère. Et l'autre lui écrit pareil, si c'est moi le maître Cohen, je te libère. Et ainsi, on aura deux juifs. Est-ce qu'ils pourront manger la terouma maintenant qu'ils sont libérés? Non, car on ne sait pas qui est Cohen et qui est converti au judaïsme. Un converti au judaïsme, c'est comme un juif normal qui ne peut pas manger la terouma. Donc aucun des deux ne pourra désormais manger la terouma. Avant, il pouvait, maintenant non. Il est avec une divorcée. Il est avec une Cohen. Et ils ne pourront pas épouser une divorcée. Aucun des deux ne pourra épouser une divorcée. Ils peuvent se marier, c'est pas problème. L'héritage, qui va recevoir l'héritage? Très beau, étant donné qu'on a un safek, maman namutal besafek, holkin. Lorsqu'on a un safek, on ne sait pas à qui revient l'argent, il y a haloku. C'est la première Mishnah Maseret de la Metzia. Shenaim ochazin betalit. Ze omer kula sheli, ze omer kula sheli, il y a haloku. Bon. Pourquoi j'ai parlé du père qui est décédé? C'était pour comprendre la phrase Meshahrerin ze et ze. Ils vont se libérer l'un l'autre. On n'a pas besoin qu'ils se libèrent mutuellement. Si le père était vivant, donc le père Cohen, il écrit un acte de libération à l'un et à l'autre, et ils sont libérés. Si Rav Meshach Sheya a parlé de Meshahrerin ze et ze, c'est que forcément le père est décédé et il ne peut plus libérer. Alors maintenant, ils vont se libérer mutuellement. Étant donné qu'il y a un safek qui plane sur eux, on donnera toutes les humrot. D'une part, peut-être qu'ils sont Cohen, donc ils ne peuvent pas épouser une divorcée. D'autre part, peut-être qu'ils ne sont pas Cohen, ils ne peuvent pas manger la terouma. Donc toutes les humrot par rapport à cette nouvelle libération. Comment? Toute leur vie vont nuire dans le safek? Évidemment, le safek les accompagne et plane sur eux toute leur vie. C'est la raison pour laquelle ils ne pourront jamais manger la terouma et ne pourront jamais épouser une divorcée, car le safek est là. Alors maintenant, ce n'est pas terminé l'histoire. Le point de chute est le suivant. Quel est le point de chute? Rabotai, qui est-ce qui se souvient de la question? On avait demandé quel est le din d'Amerukav Getchehu. En attendant, celui-là, on avait dit par exemple, un maître a abandonné son Evet Kenaani, mais il ne lui a pas encore écrit le Get Shihrur. Est-ce qu'il peut manger la terouma, oui ou non? Ou bien par exemple, Hetzio Evet ve Hetzio Ben Chorin. Bet Shammai Bet Hillel ont été d'accord pour dire Kotevlo Get Shihrur. En attendant le Get Shihrur, est-ce que le Evet Kenaani d'un Kohen peut-il manger la terouma, oui ou non? Eh bien, d'ici, tu peux déduire qu'en effet, il peut manger la terouma, puisqu'il est écrit que Ochlin bitrouma, et pourtant, il y a une obligation de libérer l'un l'autre. Vous comprenez? Tant qu'ils n'ont pas écrit un acte de libération mutuelle, est-ce qu'ils peuvent manger la terouma? Réponse oui. C'est écrit clairement. Ochlin bitrouma. Pourquoi? Car il y a forcément un qui est Cohen et l'autre qui est Evet Cohen. Donc les deux peuvent manger la terouma sans aucun problème. Quand est-ce que surviendra l'interdiction de manger la terouma? Que lorsqu'ils vont être meshahrerim ze et ze. Mais nous maintenant, ce qui nous intéresse, c'est avant d'avoir
écrit l'acte de libération. Avant d'avoir écrit l'acte de libération, comment s'appelait-il? Me'ukav get shihrur. Qu'est-ce que ça veut dire Me'ukav get shihrur? On ne peut pas, c'est-à-dire l'un ne peut pas asservir l'autre, parce que qui dit que tu m'appartiens? Eh bien, non, je ne t'appartiens pas. Et l'autre dit non, peut-être que je ne t'appartiens pas, c'est peut-être moi le maître. Et chacun dit, mais c'est peut-être moi le maître. Alors, non, on ne va pas travailler. Ok, donc il n'y a pas d'emprise sur le plan de l'esclavage. Mais il y a au contraire une obligation de se libérer mutuellement, de libérer l'un l'autre. Et malgré tout, bien qu'il y ait obligation de libérer l'un l'autre, ils ont le droit de manger la terouma. Tu vois que même un Eved Kenaani qui est Me'ukav get shihrur a le droit de manger la terouma. Regarde, une seconde. J'entends, c'est bien, vous êtes sur la bonne voie. Mais d'abord, que l'on comprenne la déduction faite par la Gemara. La Gemara est en train d'analyser profondément cet enseignement et elle en déduit un enseignement lumineux, à savoir que le Me'ukav get shihrur ochel bitrouma. Pour quelle est la preuve? C'est que tu vois qu'ici, ces deux avadim doivent se libérer l'un l'autre. D'accord? Ils doivent libérer l'un l'autre. Et malgré tout, en attendant, tous les deux ont le droit de manger la terouma. Sous-entendu que Me'ukav get shihrur ochel bitrouma. Dans ce cas, regarde, d'abord il souriait, mais d'abord, mais avec un cadeau pareil, vous devez danser. On devrait danser, les amis. On devrait danser. Vous entendez là. Comme nous, on a été sortir la déduction. La Gemara réfute cette déduction. Et elle dit aucune comparaison. C'est une comparaison qui n'est pas raison. Hari Ashta, c'est comparable. Hata im yavo Eliyahu veyomar lechad minnahu de'evedhu kinyan kaspo karinabe acha lav kinyan kaspo klal. C'est-à-dire, tu ne peux pas déduire de la halakha de Rav Shia qui a parlé de deux bébés qui s'étaient mélangés et on savait qu'il y en avait un qui était le maître Cohen, et l'autre était Eved Kenaani. Alors là, on a dit les deux peuvent manger la terouma jusqu'au jour où ils vont se libérer mutuellement. Mais ici, c'est spécial, parce qu'en réalité, toute la raison pour laquelle il y a un problème, c'est à cause du Safek. Si Eliyahu Navi, le prophète Élie, venait te révéler l'identité de chacun, il te disait celui-là, Cohen, celui-là, Eved Kenaani. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de problème. C'est-à-dire, en effet, il y en a un qui mangera la terouma à titre de Cohen et l'autre à titre de Eved Kenaani, et les choses seront claires. Celui-là pourra se marier, avec celui-là un shifha, celui-là d'Afka avec une femme qui n'est pas divorcée, ainsi de suite. Les choses seront claires. Donc pour l'instant, la problématique, elle relève du doute. C'est tout un problème de Safek. Ça n'a rien à voir avec la question qu'on a posée. Nous, on a posé la question dans un cas de Vadaï. Par exemple, le cas de Amafkir Avdo. N'est-ce pas? Amafkir Avdo. Quelqu'un qui abandonne son Eved Kenaani, il n'y a pas de Safek. Il faut tout simplement qu'il lui écrive maintenant un guet. C'est une obligation. D'accord? C'est juste. C'est juste une obligation. D'accord? Regardez ce que dit Rashi. Rashi, dans Me'ukav get shihrur, au milieu de la page. Me'usav get shihrur. Kol anar de amrinan behu yatzku la hirut, ve'en lerabo alehem, ela shetzrichim get shihrur, kegon, makdish,
Mafkir, Mishehetzio Eved, Hetzio Ben Horin, Ditnan Kofin et Rabo. C'est-à-dire, dans tous les cas de figure où la Torah nous a dit, les Hachamim nous ont dit que le maître n'a plus le droit d'asservir son esclave. Il est obligé de le libérer, de lui écrire un get shehur. Mais en attendant, la question se pose, est-ce qu'il peut manger la terouma, oui ou non? Eh bien, peut-être que oui, peut-être que non. Pourquoi peut-être que non? Étant donné qu'il a l'obligation d'écrire un get shehur, donc ce n'est plus Kinyan Kaspo. Pourquoi? Parce qu'il a l'obligation d'écrire un get shehur. Mais dans le cas d'État Arovot, de mélange des deux bébés, ici, ce n'est pas une obligation halachique d'écrire un get shehur. C'est rien qu'à cause du safek. C'est parce qu'on ne sait pas. Alors, dans le doute, on s'abstient. C'est juste par rapport au doute. Mais il n'y a pas une halakha. Il n'y a pas une halakha qui vient te dire, monsieur, toi tu as une obligation parce que tu as été mafkir, ou tu as été magdish, ou tu es ben. Il n'y a pas de halakha, c'est juste par rapport au safek. Pour sortir du safek, alors c'était l'issue de secours. Si par exemple on a une autre issue de secours qui s'appelle Eliyahu Navi, si lui vient et nous révèle la réalité, eh bien il n'y a aucune obligation de lui écrire un get shehur. Alors peut-être que c'est seulement dans ce cas où il n'y a pas d'obligation d'écrire un get shehur, si ce n'est que par safek. C'est pour cela qu'ils ont le droit de manger la terouma, car l'un est Cohen et l'autre est Eved Cohen. Il y a seulement un safek, on ne sait pas qui est quoi. Mais la question reste entière. Au cas où il y a obligation d'écrire un get shehur, est-ce que dans ce cas, ce monsieur-là qui a abandonné son Eved Kenaani, ou qui a été Makdish son Eved Kenaani, ou Hetzio Eved et Hetzio Ben Horin, où le cordon ombilical a été coupé, il n'est plus son esclave sur le plan esclavage, sur le plan main-d'œuvre. Il faut juste le get shehur. Dans ce cas-là, peut-être qu'il y a Issour de manger la terouma, car il n'est plus Kinyan Kaspo. Là, il est Kinyan Kaspo, mais on ne sait pas qui est le Eved de l'autre. Mais sinon, là, il n'y a pas de Kinyan Kaspo. Peut-être. C'est le Safek de la Gemara. Donc la Gemara n'est pas sortie de l'auberge. C'est-à-dire le Safek que nous avions, il est toujours là, en vigueur. Alors la Gemara continue et passe à un autre sujet qui n'a rien à voir. Ça veut dire que là, la question, elle est restée en suspens et on n'a pas de réponse claire. Et parlons maintenant d'une autre question. Ibaya Leou. Eved shemecharor aboliknas. Machour et non machour. Écoutez la question, très intéressante. Imaginez-vous, par exemple, moi, je vends quelque chose qui n'existe pas encore. Par exemple, un knas. Vous vous rappelez ce qu'on avait étudié hier? Si jamais un taureau en corner, ce qu'on appelle Shoramouad, qui a déjà tué 3 personnes, a encorné pour la 4e fois un Eved Kenaani. Le din est le suivant. Le bœuf, il faut le lapider, et le propriétaire du bœuf doit payer au propriétaire du Eved Kenaani un knas, une amende. Elle est de combien? 30 shekels, bravo. Peu importe la valeur du Eved Kenaani, il faut qu'il lui paye un montant fixe de 30 shekels. C'est la Torah qui a fixé. Maintenant, la question se pose, quel est le din si Réhouven, propriétaire du Eved Kenaani, a vendu à Shimon, son voisin, Avdo Liknas. Il lui dit comme ça, aujourd'hui j'ai besoin d'argent. Tu n'as pas envie de me donner, tu n'as pas envie d'acheter. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que j'achète? Il lui a dit, écoute, tu vas acheter le Knas si jamais mon Eved Kenaani, un jour, il va se faire encorner par un taureau encorneur, et le propriétaire du taureau encorneur va me payer le Knas, ce Knas te reviendra. Voilà, aujourd'hui, tu fais acte d'acquisition de mon Eved Kenaani pour le Knas. Ça veut dire que mon Eved Kenaani, tu l'achètes,
mais pas pour qu'il te serve, juste pour le knas. Tu l'achètes que pour cet objectif. Que si jamais un jour il se fait encorner, qu'il y a un knas qui va arriver, ce sera pour toi. Alors là, et si ça n'arrive pas, eh bien, ça n'arrivera jamais. Il a acheté le risque. C'est comme quelqu'un qui achète un billet de loterie. Quelqu'un qui achète un billet de loterie. Il a acheté un billet. Alors regarde, Rabotai, avant d'intervenir, écoutez d'abord toute la Gemara jusqu'à la fin de la question. Et vous allez voir que cette question va être bifurquée en deux. C'est-à-dire, vous allez voir maintenant une opinion qui s'appelle Rabbi Meir et l'autre Hachamim. La Gemara va poser la question selon Rabbi Meir et selon Hachamim, c'est extraordinaire. Regardez. Iba Yaléou, les Hachamim se sont posés la baïa suivante. C'est quoi la question? Eved Shemecharo Rabbo Liknas. Un Eved Kenaani, dont le maître l'a vendu à son prochain que pour le Knas, que pour les 30 shekels en cas d'encornement. Machour ou eno machour, est-ce qu'il est vendu ou il n'est pas vendu? La Gemara explique le Safek selon Rabbi Meir et selon Hachamim. Tiv'e le Rabbi Meir, tiv'e le Rabbanan. La question se pose selon Rabbi Meir et selon Rabbanan. Quelle est la mahloket de Rabbi Meir et Rabbanan dans Masechet Kiddushin et dans Masechet Baba Metzia? C'est rapporté dans plusieurs endroits du Shas. La mahloket est la suivante. Quel est le din si quelqu'un vend, par exemple, des dattes de palmiers? Moi j'ai des palmiers. Un jour, ces palmiers donneront des dattes. Moi je veux te vendre aujourd'hui la production de ces palmiers, la production agricole, c'est-à-dire les dattes, mais avant que les dattes n'aient poussé encore. Pour l'instant, il n'y a pas de dattes. Mais moi, je te vends les dattes. Réhouven vend à Shimon les dattes. Alors, Chachamim disent, cette vente est caduque. Elle est nulle et non avenue. Pourquoi? En Adam makne davar sheloba la'olam. On ne peut pas vendre à l'autre ce qui n'existe pas encore. On le fait ça. Avec l'agriculture et tout. Oui, mais l'agriculture, elle a déjà poussé. Alors, on peut vendre quelque chose qui existe, mais pas vendre quelque chose qui n'existe pas. Mais Rabbi Meir dit que oui, on peut vendre un... Rabbi Meir dit qu'on peut vendre quelque chose... Une production avant qu'elle pousse. Avant qu'elle pousse. Bien sûr, on l'a déjà vu ça. C'est qui dit ça? Rabbi Meir. Très bien. Alors, écoutez la Gemara maintenant. La Gemara dit, selon Rabbi Meir, qui a dit qu'on peut vendre même des dattes de palmiers qui n'ont pas encore poussé, alors selon lui, la question se pose, est-ce que quelqu'un peut vendre le Eved pour le Knas? C'est-à-dire, ils vont que pour l'amende. L'amende n'est pas encore arrivée au monde, n'est-ce pas? Elle peut ne pas arriver du tout. Alors très très bien. La Gemara, bravo. La Gemara dit, je peux dire qu'il n'y a aucun rapport entre les dattes de palmier et le Knas du Eved Kenaani. Pourquoi? Peut-être que c'est seulement lorsqu'il lui a vendu des dattes de palmier qui vont naturellement pousser. C'est sûr qu'ils vont pousser. Alors là, Rabbi Meir a dit, ça c'est vendable. Mais ici, mi emar de mingah. Mais ici, qui dit que le Eved Kenaani va se faire encorner? Peut-être qu'il ne se fera jamais encorner. Et si tu vas dire que oui, on va prophétiser qu'il va se faire encorner, mais qui dit que le propriétaire du taureau encorneur va payer le knas? Dilma modé ou miftar? Peut-être que le propriétaire va avouer et il ne payera pas le knas. Eh bien pour cela il faut une introduction. Vous connaissez la règle.
On la retrouve plusieurs fois dans le chasse. Modé, biknas, patour. Répétons. Modé, biknas, patour. C'est-à-dire, il y a deux sortes de condamnations à payer. Soit payer mamona, soit payer knasa. Payer la valeur réelle, soit payer une pénalité, une amende. Pour la valeur réelle, c'est-à-dire mammon, par exemple, quelqu'un a cassé la voiture de l'autre, eh bien, il faut qu'il paye le dégât, qu'il paye un dédommagement qui correspond à la valeur réelle. Ça s'appelle mammon. Là, il ne peut pas y échapper. Il ne peut pas y échapper. Il faut qu'il paye. Mais pour un knas, c'est quoi knas? Il existe plusieurs façons. Par exemple, non. Quelqu'un, par exemple, qui a volé en cachette un objet. S'il se fait attraper, combien doit-il payer? Le double. Ça s'appelle Tachlum et Kefer. Il paye d'abord la valeur réelle de ce qu'il a volé, et après, il paye une amende. C'est le double. Ou bien, par exemple, quelqu'un qui a volé un bœuf ou un agneau. Et ensuite, il a revendu, ou il a égorgé. Il doit payer Arba Hamisha. Si c'est un mouton, c'est 4 fois plus. C'est un bœuf, 5 fois plus. Alors, le premier paiement qui est le capital, ça s'appelle mammon. Le surplus, c'est knas. On a une règle. Modé, biknas, patour. Celui qui vient au beddin avant de se faire attraper et il avoue sa faute, eh bien il ne payera que la valeur réelle, mamona, mais il ne payera pas le surplus, le supplément en tant que knas. La pénalité, l'amende, la sanction, eh bien ça il ne payera pas. Alors les shloshim chez l'Eved, les 30 shekels pour l'encornement d'un Eved, c'est knas ou c'est mammon? C'est un knas. Quelle est la preuve? Bravo, c'est forfaitaire. Peu importe la valeur du Eved Kenaani, qui coûte cher ou pas cher, c'est toujours 30 shekels. Donc, puisque c'est un forfait, forcément, ce n'est pas mamona, ça ne correspond pas à la valeur du dégât, c'est juste une pénalité, c'est juste une sanction. Alors maintenant, si le propriétaire du bœuf, qui a encore né sur Eved Kenaani et l'a tué, il vient, avant de se faire attraper, il court au Beddin, il dit « Mon Eved Rabotai, mon bœuf a tué sur Eved Kenaani. Est-ce qu'il payera les 30 shkalim? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'il a été modé. Modé, biknas, patour. Celui qui avoue pour un knas, il n'est patour du knas. Alors les amis, la question de la Gemara est la suivante. Est-ce que d'après Rabbi Meir, le knas peut être vendu avant qu'il n'arrive? Non. Au début, on a pensé que oui, puisque Rabbi Meir pense qu'on peut vendre des fruits de palmier, même avant que ça pousse. La Gemara dit, mais quel rapport? Les fruits de palmier, pourquoi Rabbi Meir dit qu'on peut les vendre même avant qu'ils n'aient poussé? C'est parce que c'est sûr qu'ils vont pousser. Mais là, ce n'est pas sûr qu'il y aura un knas. Premièrement, qui dit qu'il va se faire encorner? Et même s'il va se faire encorner, qui dit que le propriétaire va payer? Peut-être qu'il va venir au Beddin avant de se faire attraper. Il a avoué, faute avouée, totalement pardonné. Ici, il ne paye rien du tout comme knas. Alors peut-être que ça, c'est invendable, même d'après Rabbi Meir. Maintenant, la question se pose à l'envers. Selon Hachamim, qui eux avaient dit qu'on ne peut pas vendre des fruits de palmier, on ne peut pas vendre des fruits avant qu'ils n'aient poussé, parce que un adam makné d'avoir chez l'homme. Qu'est-ce que vous auriez dit par rapport au knas? Est-ce que d'après Hachamim, un homme peut vendre son Eved pour le knas, oui ou non? Non, d'après Hachamim, non. Vous dites non? Moi je dis oui. Parce qu'il existe. Le Eved carré, il existe. Bravo. Alors la Gemara dit, Vetiv'e les Rabbanan, Had kan lo kamre Rabbanan, en adam makne davar shelo bala olam, ela kegon perot dekel, de ashtami halitanu, avalacha, haika esho, haika eved, maï. C'est-à-dire, la Gemara dit, quand est-ce que Hachamim se sont opposés à Rabbi Meir? C'est lorsque la personne ne vend que les fruits de palmier. Il n'a pas vendu le palmier, il a vendu les fruits de palmier. Mais quel serait le din, selon Hachamim, si un homme dirait à l'autre,
je te vends le palmier pour ses fruits. Écoutez bien, la bataille, la différence, il y a deux phrases différentes. Est-ce que je te vends les fruits du palmier ou bien je te vends le palmier pour ses fruits? C'est différent. S'il lui a dit, je te vends les dattes, c'est-à-dire je te vends les fruits, mais les fruits ne sont pas encore là. Alors il lui vend quelque chose qui n'existe pas. Alors quelque chose qui n'existe pas n'est pas vendable, même si ça viendra un jour. Pour Hachamim, ça ne marche pas. Impossible. En Adam Makne Davar Sheloba Laolam. Point à la ligne. Mais là, quand il lui vend le palmier pour les dattes, il lui dit, je te vends desquels les pérotaves, desquels le palmier, les pérotaves pour ses fruits. Donc il lui vend le palmier pour ses fruits. Le palmier est là, c'est vendable même d'après Hachamim, car il ne lui vend pas les fruits, il lui vend le palmier pour les fruits. Alors étant donné que le palmier est là, il y a une acquisition d'une partie du palmier qui existe, qui s'appelle l'acquisition du palmier pour ses fruits. Ça marche. Alors, on pourrait dire, écoutez bien, Rabotaï, la même chose au niveau du Eved, puisqu'il a vendu le Eved pour le Knas, et le Eved est là, le Shor est là, alors peut-être que c'est considéré Davar chez Baolam, et non pas Davar chez Olam, c'est le Safek. Pourquoi c'est le Safek? Parce que après tout, il n'a pas encore né. Amar Rabbi Abba. Rabbi Abba veut répondre à cette question par la baraïta suivante. Tashma vilid bait matalmud lomar im kinyan kesef ochel yelid bait lochol sheken. Alors, pour comprendre la question de la Gemara, je vous invite à regarder à droite. Sur la colonne de droite, vous avez tout le pasouk qui parle d'un Kohen qui a le droit de donner à manger la terouma à son Eved Kenaani. Mais il existe deux catégories de Eved Kenaani. Le premier, c'est celui qui a été acheté avec de l'argent. Le second, c'est celui qui est né dans la maison. Le premier s'appelle Kinyan Kaspo, le deuxième s'appelle Yelid Bait. Moi, par exemple, j'ai acheté une servante. J'ai acheté un Eved Kenaani. Chez moi, à la maison, la servante a conçu un bébé du Eved Kenaani. Ce bébé qui va naître, qu'est-ce qu'il va être? Esclave. À qui il va appartenir? Au maître. Le maître, il est Kohen. Il pourra lui donner à manger la terouma? Oui. Est-ce qu'il peut donner à manger la terouma même à celui qu'il a acheté avec son argent? Bien sûr. Oui. Est-ce qu'il peut donner à manger à la terouma à celui qui est né dans sa maison? Oui. D'après vous, qu'est-ce qui est plus logique? De donner à manger la terouma au Eved Kenaani qui est né chez lui à la maison, ou bien de donner à manger la terouma à un Eved qui n'était pas à lui et qu'il a acheté avec son argent. Et maintenant, on peut lui donner la terouma. Qu'est-ce qui est plus logique? Celui qui achète C'est pareil. Mais c'est pareil, parce que pour qu'il puisse naître chez lui, il faut qu'il ait acheté auparavant un esclave. Oui, mais maintenant, on a deux esclaves. Oui. Un qui a été acheté et l'autre qui est né. Je vous pose la question, selon votre logique, à qui... Acheter, attendez. Pourquoi vous intervenez au milieu? Vous n'avez pas entendu la question. Qu'est-ce qui est plus logique? Est-ce que le Kohen, il est plus logique qu'il donne à manger de la terouma à son Eved Kenaani qui est né depuis le début chez lui en tant qu'esclave, depuis sa naissance c'était son esclave, ou bien il est plus logique qu'il donne à manger la terouma à une personne qui n'était pas à lui, mais il l'a acheté avec de l'argent et maintenant c'est à lui. Je vous pose la question, est-ce que le Eved qui est Kinyan Kaspo, Kinyan Kesef, ou le Eved qui est Yelid Bait, Nolad Babait, lequel est plus logique? Bravo, voilà une logique droite, juste. Évidemment que celui qui depuis sa naissance, il lui appartient. Il lui appartient depuis sa naissance, Yelid Bait. Eh bien, c'est évident que s'il y a à choisir entre deux, si par exemple il fallait faire un choix,
Celui-là ou celui-là? Yelid Baït ou Kinyan Kesef? Eh bien, moi j'aurais dit, s'il faut donner qu'à un seul des deux, j'aurais donné au Yelid Baït. Car depuis qu'il est né, il est à lui, alors que l'autre, il est artificiellement à lui, alors que l'autre, il est naturellement à lui. Alors maintenant, la question de la Gemara est la suivante. Elle est trop belle. La Braïta va dire, et pourtant, la Torah a inscrit les deux dans le Passouk. Pourquoi avait-elle besoin d'écrire et Kinyan Kaspo et Yelid Baït? Mais c'est inutile. Kalba Homer. Si déjà le Kinyan Kaspo Ochel a plus forte raison Yelid Baït, alors pourquoi la Torah a écrit Yelid Baït? On verra l'enseignement merveilleux de la Braïta. Je vous lis le Passouk. Ve Kohen ki kne nefesh Kinyan Kaspo hu yochalbo vilid beto hem yochlu belahmo. Alors maintenant lisons la Braïta. Veilid Baït, Matalmud Lomar. Pourquoi la Torah a écrit Yelid Baït? Comme quoi l'esclave qui est né dans la maison du Kohen, il peut manger la terouma, mais c'est évident. Im kinyan kesef ochel Yelid Baït lachol sheken. Si déjà celui qui a été acquis avec de l'argent, ce que j'appelle une acquisition artificielle, un Evet Kenani qui est devenu un Evet Kenani artificiellement, il peut manger la terouma, Yelid Baït lachol sheken. Celui qui est né depuis sa naissance était l'esclave du Kohen, c'est sûr qu'il peut manger la terouma. Alors pourquoi la Torah s'est répétée inutilement? Réponse, nous dit la Braïta. Inou ken, si on nous avait écrit uniquement Kinyan Kesef et pas Yelid Baït, Haïti Omer, Ma Kinyan Kesef, Sheyeshbo, Shve Kesef, Ochel, Af Yelid Baït, Sheyeshbo, Shve Kesef, Ochel, Uminaïn, Afalpi Sheno Shave Kloum, Talmud Lomar, Yelid Baït Mikol Makom. La Baraïta nous dit que si la Torah avait écrit uniquement Kinyan Kesef, elle n'avait pas écrit Yelid Baït, on aurait pu se tromper et croire que c'est seulement Evet Kenani qui a une valeur monétaire. C'est lui le Evet Kenani qui est habilité à manger la terouma. Pourquoi? S'il y avait écrit que Kinyan Kesef, ça veut dire qu'il a une valeur d'argent. Je peux dire. Regarde. Mais Yelid Baït, ça peut être un Evet Kenani qui n'a aucune valeur. Comment est-ce possible qu'il y ait un Evet Kenani qui n'ait aucune valeur? J'anticipe. La Gemara va nous le dire plus tard, mais je vous le dis maintenant parce que ça, en restant dans le flou, ça peut vous trotter dans la tête et vous perturber. Alors je vous le dis depuis maintenant. Il existe un Evet Kenani qui n'a aucune valeur. C'est un Evet Kenani qui a reçu un coup mortel ou qui a un organe interne qui est perforé et donc il est mort-vivant, ou bien, et en plus, il est donc en plus paralysé, d'accord, hémiplégique, et il est en plus menouval mukeshim, rempli de furoncles et de lésions purulentes qui font qu'il est insupportable au regard. Son Adon ne veut même pas le voir à côté de lui parce que il est cœur, il est épouvantable au regard. Alors, ce Evet Kenani n'a aucune valeur car personne ne l'achètera. Personne n'en voudra. D'accord? Alors écoutez maintenant. Est-ce que ce Evet Kenani d'un Kohen peut manger la terouma? Mais il ne peut pas manger. Pourquoi il ne peut pas manger? Il est malade. Il est malade. Mais les intestins, ça fonctionne. D'accord? Si on est là-bas, il n'a pas. Est-ce qu'il peut manger? Raphaël, Alors, un robot. Le reste, ça marche pas. D'accord? Alors je vous pose la question, est-ce qu'il peut manger la terouma? Eh bien c'est ça le chidouche. Pourquoi il doit? Son maître lui doit, il n'a pas le choix. Pourquoi il lui doit? Il peut lui donner à manger du houlin, il peut lui donner des fruits qui ne sont pas terouma.
Ouais. Alors maintenant, est-ce qu'il peut lui donner la terouma? Réponse oui. D'où je l'apprends? Yelid Baït. Yelid Baït. Il est né à la maison. On ne l'a pas acheté avec de l'argent. Donc il n'a pas de valeur monétaire. Voilà pourquoi la Torah avait besoin d'écrire à part des Kohen Kikne Nefesh Kinyan Kaspo Yochalbo. Elle a écrit Vilid Beto Hem Yochlu Belachmo. C'est pour nous dire que dans tous les cas de figure, le Eved Kenaani est apte à manger la terouma, qu'il ait une valeur ou qu'il n'ait pas de valeur. Alors la Baraita nous dit qu'au travers du Yelid Baït, il y a Hiddush supplémentaire dans la Torah. C'est pour nous dire que même si le Eved Kenaani Enosh avec Klum, il n'a aucune valeur, il peut manger la terouma. Comme il est écrit Yelid Baït, Mikol Makom. Ve'adayin ani omer, mais je peux encore m'obstiner à dire Yelid Baït, ben sheyesh bo shve kesef, ben she'en bo shve kesef, ochel. Encore, je peux persister en disant un Yelid Baït, quand est-ce qu'il peut manger la terouma? Aussi bien quand il n'a pas de valeur, comme lorsqu'il a une valeur. Mais le Kinyan Kesef, mais celui qui a été acheté avec de l'argent, qui n'est pas né à la maison, peut-être que Yesh bo shve kesef, ochel, en bo shve kesef, et non ochel. Peut-être que c'est seulement lorsqu'il a une valeur d'argent, une valeur monétaire, qu'il peut manger la terouma. Parce que quand je l'ai acheté avec de l'argent, il avait une valeur. Alors tant qu'il est encore Kinyan Kesef, il a une valeur monétaire, il peut manger la terouma. Mais quand serait le din si jamais un jour il venait à être paralysé, tétraplégique, et Menouval Mokeshrin, insupportable au regard, donc il n'a aucune valeur. Dans tous ces cas de figure, dans ce cas de figure, quel serait le din? Celui qui était autrefois Kinyan Kesef et qui avait une valeur, mais aujourd'hui n'a plus de valeur. Est-ce que ce Eved Kenaani du Kohen peut manger la terouma, oui ou non? J'aurais pu penser que non. C'est pour cela que Talmud Lomar, Kinyan Kaspo Vilid Beto, la Torah a juxtaposé les deux cas de figure. Kinyan Kesef, Ayelid Baït, pour te dire, Ma Yelid Baït, Afalpi She'enosh avec Klum, Ochel, Afkinyan Kaspo, Afalpi She'enosh avec Klum, Ochel. Fin de citation de Baraita. C'est-à-dire que la Torah a juxtaposé les deux pour nous dire qu'il n'y a aucune différence. Qu'il soit Kinyan Kesef ou qu'il soit Yelid Baït, qu'il y ait une valeur d'argent, qu'il n'y ait pas de valeur d'argent, ça ne change absolument rien. Dans tous les cas de figure, le Eved Kenaani peut manger la terouma. Alors maintenant, regardez la beauté de la déduction, une analyse qui va vous faire danser. Ve'is al ka'adatach, Eved shemecharo rabbo liknas, machur, mi'ika avda dela mizdabin liknasa. La Gemara dit, si tu me dis que ce Eved Kenaani qui est paralysé et en plus Mokeshrin et ainsi de suite, il n'a pas de valeur, il peut manger la terouma. Ça veut dire que c'est envisageable d'avoir un Eved Kenaani qui a zéro valeur. Excuse me, ça n'existe pas ça. Je vais te dire pourquoi. Parce que même s'il est paralysé et qu'il ne peut pas travailler, il a une valeur. Laquelle valeur? Non, il est tétraplégique aveugle et donc il ne peut rien faire. Celui-là, Nachon, ne peut rien faire. Mais tout de même, il a une valeur. Laquelle? Il entend. Non. Et alors, il entend. Et alors, qu'est-ce qu'il y a sinon? Et alors, s'il entend? Et il est sourd-muet. Alors, qu'est-ce que... D'accord, il a zéro valeur. C'est pas vrai. Il a toujours une valeur. Laquelle? L'iknas. Si un taureau en corner le tue, le propriétaire il touche 30 shekels. Si tu me dis qu'on peut vendre un Eved Kenaani l'iknas,
Alors comment tu peux me parler d'un Evet Kenani qui a zéro valeur, mais il est toujours vendable? Vendable pour le Knas, et la Vadaï qui n'est pas vendable. Le propriétaire, il peut aller avouer la chose. Oui, oui, mais ça veut dire que ce n'est pas vendable. Donc ça veut dire que ce n'est pas vendable. Car si c'était vendable pour le Knas, alors il n'existe pas un Evet Kenani qui n'est pas vendable. La Gemara dit, donc tu vois, on a trouvé la solution. Alors, est-ce qu'on peut vendre un Evet Knas, oui ou non? Non. Quelle est la preuve que non? Parce que si oui, alors, tout Evet Kenani, même tétraplégique, même sourd-muet, même aveugle, il a toujours une valeur de Knas. Et donc, Vadaï qu'on ne peut pas vendre pour le Knas. C'est une preuve tranchante. Elle est belle ou pas? Eh bien, la Gemara dit, c'est beau, mais c'est faux. Pourquoi? La Gemara dit, Ika Evet Terefa. Il existe un Evet Kenani qui n'a pas de Knas. Même si le taureau l'encorne, le propriétaire il ne touchera pas les 30 shkalim. Pourquoi? Parce qu'il était Trefa. C'est quoi Trefa? L'un de ses membres internes était perforé. Il avait le cœur ou les poumons perforés. Donc, il n'est pas viable. Puisqu'il n'est pas viable, un taureau qui a encorné un homme qui n'est pas viable, un Evet Kenani qui n'est pas viable, il n'y a pas d'obligation pour le propriétaire du taureau de payer les 30 shkalim. La Gemara dit, je comprends pas. D'accord, il a un trou dans le cœur, mais il peut quand même, en attendant de mourir, il peut servir son maître. En attendant, il peut se tenir devant son maître et l'accompagner, faire des petites choses, lui apporter le café. La Gemara dit non. Il est avec une apparence, avec tellement de furoncles et de plaies purulentes, insoutenable au regard, épouvantable, que son maître lui dit, je ne peux même pas le regarder, qu'il s'en aille d'ici, vite, vite fait. Alors, étant donné que ce Evet Kenani n'a pas de... premièrement, il est très fort, donc il n'y a pas de Knas. Lo Hazene Mikam Kame, donc il n'a pas de valeur. Voilà comment est-ce possible de dire que pourquoi il n'était pas vendable celui-là. C'est parce qu'il n'avait pas de valeur, celui-là n'avait pas de valeur, celui qui mange la terouma, c'est parce qu'il n'avait même pas une valeur de Knas. Il était très fin. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Quel est le din? Est-ce qu'on peut vendre pour le Knas, oui ou non? Selon Rabbi Meir, selon Hachamim, la question reste entière. On n'a pas résolu. Et la Gemara, elle passe maintenant à un autre safek qui est encore plus facile. Iba yaleu, Mishe Hetzio Evet, Hetzio ben Horin, Shekidesh bat Horin, Maou. Quel est le din si jamais un Evet Kenani qui était mi-Eved, mi-libre, c'est-à-dire il avait deux propriétaires, l'un d'entre eux l'a libéré, maintenant il est 50-50. Imaginez-vous, il a croisé une fille juive. Il lui a dit normalement, il n'avait pas le droit. Mais il a fait, il a transgressé. Il est venu et il a dit à une jeune fille maintenant, elle est mariée à un demi-juif. Il est mi-juif, mi-Evet Kenani. On avait dit qu'il n'avait pas le droit, mais maintenant il a transgressé. Est-ce que maintenant il nous faut un guet à cette femme ou elle n'a pas besoin de guet? Vous dites qu'il lui faut. Pourquoi vous êtes sûr? C'est sympa, vous êtes toujours sûr. Alors regardez, la Gemara se pose la question et vous êtes sûr? Alors regardez le safek de la Gemara. אם תמצא לומר בן ישראל שאמר לבת ישראל התקדשי לחצי מקודשת דחזיה לכולה, לא חזיה לכולה. Dans Masechet Kiddushin Daf Zayin, il est écrit que si un homme prend une bague et il dit à la femme, je dis il prend une bague, parce que c'est pour illustrer le mariage d'aujourd'hui, mais on n'est pas obligé de prendre une bague, ça peut être n'importe quel objet, kesef ou je kesef. Bon, il prend comme ça et lui dit, tu es marié à la moitié de ma personne. Est-ce qu'elle est Mekudeshet, oui ou non? Non. Oui. Alors, dans le Gemara Kiddushin, il est écrit un juif qui dit à une juive, tu es marié à la moitié de ma personne,
eh bien, elle est Mekudeshet. Pourquoi elle est Mekudeshet? Parce qu'en réalité, il a marié à la totalité de son être. Seulement, quand il lui a dit ça, c'était pour lui dire « Sache que je vais me marier avec une deuxième femme. » Quand je te dis « Tu te maries avec la moitié de ma personne », ça veut dire que je laisse la deuxième moitié de ma personne pour me marier avec une deuxième femme. C'est ça ce que veut dire « Itkachi lehetzi ». Mais en réalité, elle se marie avec la totalité de ce monsieur. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire quand il a dit la moitié? Il voulait dire, je me laisse la disponibilité pour épouser une deuxième. Alors que tu sois d'accord, une femme avertie, alors, regarde, attendez. Alors, et là, lohazia, l'écoulé. Mais ici, elle ne peut pas épouser la totalité de son être, car lui, il est à moitié juif et à moitié Eved. La partie Eved n'est pas épousable. Ce qui est mariable, c'est que la moitié de lui. C'est pour cela que la question se pose. Qu'en est-il lorsqu'un demi-Eved, demi-Ben-Horin a épousé une femme juive? Est-ce que maintenant elle a besoin d'un guet? Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle est mariée ou pas mariée? En se référant à la Gemara Kiddushin d'Avzaïn qui a dit un homme qui dirait à une femme Ariat Mekudeshet Lechaitzi, le din est que elle est Mekudeshet parce qu'elle est Réouya de se marier avec l'ensemble de son être. Simplement, quand il a utilisé ce lachon, il voulait dire je me permettrai de me marier avec une autre femme. Tu m'as épousé que la moitié de moi. Tu n'as épousé que la moitié de ma personne, mais l'autre moitié peut épouser encore une autre femme. C'est ça qu'il voulait dire. Mais en réalité, au niveau statutaire, elle a épousé l'ensemble de cet homme. Mais un mi-Eved, mi-juif, c'est un mi-juif. Il a concrètement la possibilité que de l'épouser à elle, mais par rapport à la moitié de son être. Car l'autre moitié de son être n'est pas épousable, puisqu'il est Eved. Alors voilà le Safek. Deuxième Safek. ואם תמצא לומר בין ישראל המקדש חצי אישה אינה מקודשת דשייר בקניינו והעבד לא שייר בקניינו מאי. Encore deuxième safek de la Gemara. En fait, la Gemara essaye en quelque sorte de déduire la réponse à notre question d'une autre Gemara, d'un autre passage de la Gemara dans la Seret Kiddushin d'Avzaï. Là-bas, il est écrit, si un homme dit à une bat Israël, il lui dit, écoute, je voudrais épouser la moitié de ta personne. Je ne veux pas t'épouser entièrement. Je veux épouser que la moitié de ta personne. L'homme dit à la femme, je veux que la moitié de la femme. Est-ce que ça marche, Mekudeshet ou pas Mekudeshet? L'homme Mekudeshet. Pourquoi? Parce que ça veut vouloir dire, je n'épouse que la moitié de ton être et l'autre moitié est disponible, tu pourras te marier avec un autre homme. Elle ne peut pas se marier avec un autre homme. Donc c'est impossible. Elle n'est pas Mekudeshet. D'accord? Alors maintenant, pourquoi elle n'est pas Mekudeshet? Parce que Shier Bekinyano. Qu'est-ce que ça veut dire Shier Bekinyano? Il a laissé une partie en elle qui est disponible et c'est pas Shayar. Ou tu épouses tout ou rien. Eh bien, Moraï et Rabotaï, là aussi, on pourrait dire que quand quelqu'un il est mi-Eved, mi-Ben-Horim, on pourrait dire que c'est la même chose. C'est comme quelqu'un qui a dit j'épouse la moitié de la femme, elle n'est pas Mekudeshet. Alors là aussi, on va dire Ena Mekudeshet. Eh bien, ce n'est pas pareil. Je peux dire là-bas pourquoi elle n'est pas Mekudeshet, parce qu'il y avait une possibilité de l'épouser entière et il n'a épousé que la moitié d'elle. Alors c'est pour ça qu'elle n'est pas Mekudeshet. Mais dans le cas de Hatsi Eved, Hatsi Ben Horin, il a épousé, elle s'est mariée avec la moitié de sa personne, mais elle ne pouvait pas se marier avec plus que cela. Étant donné que l'autre moitié c'est Eved, alors qu'est-ce qu'il y a de disponible en lui? Que le Hatsi Ben Horin, la totalité de sa disponibilité, il lui a donné à cette femme. Peut-être que ça marcherait, c'est Kiddushin, et ce n'est pas comparable avec Mekadesh Hatsi Isha. Parce que là-bas, Shier Bekinyano, ici, Lo Shier Bekinyano. Alors la Gemara va résoudre ce problème
en disant comme ça. Tashma hemit mi shechetzio eved vechetzio ben chorim, noten hatzi knas lerabo vehatzi kofer liyorshav. Vei amart kidushav lar kidushin yorshin minaleh. La Gemara dit, a priori, j'ai une preuve qu'un Eved qui est moitié Ben Chorim, il peut épouser une juive. C'est-à-dire le mariage, ça fonctionne, même s'il n'a pas le droit, mais s'il a fait a posteriori, Kana. Il faut un guet. Pourquoi? Parce que tu vois qu'il est écrit que lorsqu'un taureau en corner a tué cet homme-là, alors la moitié du knas ira à son maître, et la moitié du kofer ira à ses héritiers. Mais comment il peut avoir des héritiers? Forcément, c'est qu'il a pu se marier. Eh bien voilà comment il a pu se marier. C'est que quand il a épousé une fille juive avec la moitié juive qui est en lui, les enfants auxquels il donnera naissance auront un statut d'enfant juif, d'un père juif. C'est-à-dire qu'il y a un héritage, car l'héritage, il ne passe qu'aux héritiers légitimes. Or, pour qu'ils soient des héritiers légitimes, il faut que les Kiddushin prennent effet. Alors, ça veut dire que les Kiddushin ont pris effet. La Gemara réfute cette preuve et elle dit non, ce n'est pas une preuve. Amaravada, on peut dire que le taureau en corner ne l'a pas tué. Il a presque tué, il a rendu Terefa. Vous savez c'est quoi Terefa? Il a porté atteinte à l'un de ses organes vitaux, et donc maintenant c'est un mort-vivant. Et qui est-ce qui va encaisser les 15 shekels? C'est lui-même, car lui, il est héritier de lui-même. Puisqu'il est mort-vivant, alors la partie vivante qui est en lui va hériter de la partie morte qui est en lui. Donc le 15 shekels, c'est lui-même l'héritier de lui-même. C'est comme ça qu'on peut expliquer. La Gemara dit, c'est pas possible. Amarava, shtetshuvot badavar. Rava dit, j'ai deux réfutations à cette explication de Rav Adabar Abba. Hada de Yorshat Katane. Premièrement, c'est écrit clairement ses héritiers. Et toi, tu me parles de lui-même. Ve'od, koferu, namarish lakish, kofer en mishtalem el aleh harmita. En plus, les 30 en plus, la moitié de kofer, la moitié de kofer qui arrive aux héritiers, c'est seulement après la mort, comme nous a enseigné Rish Lakish, que le kofer n'arrive qu'après la mort réelle. Or, s'il est encore mort-vivant, c'est-à-dire qu'il est très fin et il tient encore sur ses pieds, il n'y a pas de kofer à payer du tout. Et là, Marava, Raoui litol ve'enlo. Rava dit qu'il est fort possible, quand on a parlé du Hatzi Kofer qui arrive aux héritiers, et on a dit, mais c'est qui ces héritiers? Bien, obligatoirement, c'est qu'il a épousé une fille juive, et comme il est à moitié Ben Horin, les Kiddushin sont Tofsin, et les enfants sont des héritiers légitimes. C'était ça la preuve. Rava dit non, ce n'est pas une preuve. On peut très bien dire que les du Kofer au Yorshim, s'il y avait des Yorshim, comme il n'y en a pas, eh bien il ne payera pas. C'était juste dans la théorie, dans le potentiel, pas dans le réel.